Merci de choisir FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Le M23 reçoit désormais le soutien de l'Ouganda en sus du Rwanda. Selon la société civile de Rutshuru qui l'affirme, ces rebelles ont conquis ce matin la localité de Bunagana. Le roi belge s'est envolé pour son pays. Le Premier ministre congolais est revenu sur une visite qualifiée d'historique. Ouverture ce lundi du procès Boukangalonzo dans laquelle est impliqué Matata Pogno. La Cour de cassation a jugé de reporter à la week-end cette affaire. Halte à la stigmatisation contre les personnes vivant avec albinisme. Message essentiel à retenir en ce jour où le monde entier commémore la journée mondiale de la sensibilisation à l'albinisme. Encore une fois, bonsoir. Situation confuse ce matin à Rutshuru au Nord Kivu. Le M23 a conquis la cité de Bunagana et contraint l'armée congolaise à se replier, notamment vers l'Ouganda. C'est ce qu'a confirmé à la rédaction de FM Télévision la société civile locale. Selon l'activiste Justin Binserou, les rebelles du M23 ont également reçu le soutien de l'Ouganda en sus du Rwanda. Il est au téléphone de Patrick Ngourou. Oui, en fait, la situation elle est confuse, elle est critique depuis les affrontements entre les forces loyalistes et les terroristes du M23. En tout cas, ce matin, ils ont réussi à conquérir la cité frontalière de Bunagana. C'est une cité qui nous lie effectivement avec l'Ouganda. Donc, c'est en tout cas très très compliqué. Les FARDC ont été obligés, parce qu'ils étaient déjà assiégés par ces terroristes qui sont bien entendu aidés par leurs alliés, les Rwandais et l'Ouganda. Et donc, les FARDC ont été obligés de créer un couloir où ils ont quitté la cité. Certains ont traversé pour l'Ouganda, les autres ont emprunté la route du groupement voisin, donc les groupements voisins de Boussanga. Mais est-ce que les FARDC n'ont pas pu s'affronter avec ces rebelles pour les repousser? Non. En tout cas, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de combat. C'est juste que les FARDC se sont retirés, en tout cas, de cette cité très stratégique. Et puis, les rebelles ont quitté pour l'instant. Ce sont eux qui occupent déjà cette cité. Et c'est quoi le sort de la population? Écoutez, la population, elle est vidée, elle est vidée de sa population. Hier dimanche également, il y avait affrontement entre les FARDC et le M23 appuyé par le Rwanda. L'armée congolaise a affirmé réagir puissamment jusqu'à neutraliser les rebelles toujours à Bunagana. On écoute à ce sujet le porte-parole de l'armée dans la région, le colonel Guillaume Djiké, dans ce propos recueilli. Que les forces armées de la République démocratique du Congo s'activaient à mettre hors d'état de nuire l'ennemi M23 et ses alliés qui a tenté d'attaquer une de nos positions de Bigega. Nous avons été surpris par 5 bombes tirées à partir de la colline de Moabura au Rwanda qui sont tombées sur les sols congolais. 2 bombes sont tombées dans la zone tampon de Katale. Une bombe est tombée à Biruma et une autre à Moussezero. Et comme dégâts, nous avons enregistré 2 enfants tués et un grièvement blessé, mais aussi une école qui a été totalement endommagée. Mais pour ce qui est de la situation qui a prévalu aujourd'hui, je vous annonce que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de mettre hors d'état de nuire. C'est un civique qui a tenté, n'est-ce pas, d'occuper une de nos positions à Bigega. Et pour la première fois, le Premier ministre congolais a évoqué le soutien du Rwanda au M23. C'était à Bukavu hier dimanche, alors qu'il accompagnait le roi Philippe qui a bouclé sa visite ce lundi. Je vous propose de suivre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Alors, il faut mentionner que cette visite s'est aussi effectuée à un moment particulier où nous connaissons une remontée de violence à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette résurgence des M23, appuyée bien sûr, comme on l'a fait remarquer par le Rwanda. Et ici, ce besoin qu'il y ait une coordination de sorte que nous
puissions mettre fin à ce cycle de violence. C'est important de le mentionner parce que la symbolique, alors que nous venons ici à Bukavu, c'était le centre de Panzi, où nous voyons ces atrocités de la guerre, où nous avons des femmes violées, où nous avons des enfants sans père. Et c'était très émouvant, toutes ces rencontres que nous avons eues et ce travail qui est effectué par le docteur Mukwege. Et par la suite, bien sûr, c'était une visite par rapport au volet développement, l'agriculture. Et donc, lorsqu'on fait un parcours d'horizon, on peut voir que toutes ces visites se sont bien passées. Demain, le roi et la reine, leur majesté, vont nous quitter pour repartir au Royaume de Belgique à partir de Lubumbashi. Ce sera la dernière étape à laquelle nous les verrons. Je voudrais aussi mentionner que je remercie toute la population ici, du Sud Kivu en général et de la ville de Bukavu en particulier. Impliqué Aksanti, par ville de Pokea. Je le disais tantôt, le roi Philippe et son épouse ont regagné leur pays, la Belgique, ce lundi via Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde revient ici sur cette visite qu'il qualifie d'historique. Suivez. Bon, je voudrais d'abord revenir sur vraiment cette opportunité qui s'est présentée par cette invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République à Sa Majesté le Roi du Royaume de Belgique de venir ici et cette acceptation de cette visite que l'on qualifiera finalement d'historique parce que ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu ici le couple royal belge. Visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, de la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse, à la femme. Et c'est aussi arrivé dans un moment sécuritaire particulier avec toutes ces exactions que nous avons à l'Est sur le M23 soutenu par le Rwanda. Et donc c'était pour nous une bonne occasion non seulement de raffermir ces questions d'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo, indépendamment de tout le passé que nous avons avec certaines pages qui sont douloureuses. Et aujourd'hui, c'est conclu cette mission. Donc pour moi, j'estime surtout sur les autres volets qui restent, le retour non seulement des reliques, mais du patrimoine congolais, que nous devons continuer les échanges tels que ça avait été lancé. On va reparler toujours du passage du roi des Belges à Bukavu au Sud Kivu où il a visité l'hôpital de Panzi du gynécologue Denis Mukwege hier dimanche. Le prix Nobel de la paix a profité de cette occasion pour solliciter l'intervention de la Belgique au sujet de la guerre que le Rwanda impose à la République démocratique du Congo par le canal du M23. On écoute dans cet extrait choisi par Patrick Ngou. L'agression du Rwanda à travers le M23, ce n'est pas une nouvelle chose. Le M23, ce n'est pas un mouvement spontané. Donc, si le mouvement a repris, 10 ans après, il a repris de quelque part. Et donc je crois qu'on ne peut plus continuer à faire la spéculation qui agresse qui. L'agression est claire, il faut la nommer. Je pense que la Belgique peut prendre un plaidoyer très fort au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies. Ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances endurées par notre population depuis 3 décennies. Les crimes commis dans ces pays ont... Justice à présent, dossier Boukangalonzo, le procès a démarré ce lundi devant la Cour de cassation en l'absence de Augustin Matata Ponyo, principal accusé. Aussitôt ouverte, l'affaire a été renvoyée à la huitaine. Explication avec Patrick Ngou. Parmi les raisons qui ont motivé ce report par la Cour de cassation, il y a notamment le dépôt irrégulier de l'exploit qui devrait saisir Matata Ponyo. Sa composition demande par ailleurs que ce report prenne une durée un peu plus large pour permettre à leurs clients de finir avec ses soins à l'étranger. Aujourd'hui, M. Matata est en train de continuer ses séances de désintoxication. Vous savez qu'il a déclaré qu'il a été empoisonné et donc son médecin dans les pays où il se trouve ne donne pas encore l'autorisation à M. Matata de venir à Kinshasa. Et donc vous savez que c'est quelqu'un déjà qui coopère avec la justice. Au-delà de tout, Maître Laurent Onyema ne digère toujours pas le fait que l'ancien Premier ministre soit entendu par la Cour de cassation.
Il ne se reproche de rien quant à cette question de présenter de Boukangalonzo, parce que nous savons que nous avons une batterie de préalables. On ne sait même pas pourquoi nous sommes partis du parquet pour la Cour constitutionnelle pour venir à la Cour de cassation. M. Matata n'a jamais été entendu au parquet de la Cour de cassation. Donc, nous ne savons pas cette charcuterie juridique dans laquelle on veut nous impliquer. On se rappelle que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de connaître une affaire d'un ancien Premier ministre. C'est pour cette raison que la Haute Cour avait jugé bon de retransmettre son dossier portant débâcle de Boukangalonzo, dans laquelle est incriminé Matata Pogno, selon un rapport de l'IGF, à la Cour de cassation pour réorientation. Dans l'actualité, sachez également que le pape François a fait ses mea culpa à la RDC pour le report de son voyage apostolique prévu jadis début juillet en terre congolaise pour des raisons de ses douleurs au genou. Devant de nombreux fidèles à la basilique Saint-Père d'hier dimanche, le Saint-Père espère se rendre très prochainement en RDC. Suivez. Maintenant, je voudrais m'adresser aux populations et aux autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan, très cher, avec grande douleur à cause de mes problèmes au genou. Je dois reporter ma visite chez vous, cette visite qui était prévue début juillet. Je ressens vraiment un grand regret pour être obligé de reporter ce voyage auquel je tiens particulièrement. Je vous demande pardon pour cela. Prions ensemble pour que, avec l'aide de Dieu et des médecins, je puisse venir chez vous assez rapidement. Gardons espoir. Aujourd'hui, Unis pour faire entendre nos voix, tel est le thème choisi cette année pour commémorer la journée mondiale de la sensibilisation à l'albinisme célébrée dans le monde le 13 juin de chaque année. C'est dans ce reportage d'Esther Siamouni et Absalom Koubelana, les faits est mis sur la lutte contre le rejet que subissent cette catégorie de la population. Suivez. Discrimination et stigmatisation, voilà des mots qui collent la vie des personnes atteintes d'albinos à l'échelle mondiale et la gravité de ces phénomènes varie d'une région à l'autre. Cependant, ce sont deux personnes comme les autres qui n'ont pas choisi de venir au monde avec cette couleur de peau, explique Dr Ruth Bilonda. C'est nous le porteur de la maladie, c'est nous qui transmettons la maladie. Eux, ils sont victimes. Faisant également partie d'une organisation de la protection des albinos, Ruth Bilonda appelle l'albinos à se considérer, mais aussi son entourage à l'accueillir. Nous apprenons à la personne albinos à se promouvoir, à se sentir humain, à ne pas se mettre dans un bain où il se voit toujours du mauvais côté parce qu'il a une peau différente que la nôtre. Je ne vois pas pourquoi nous allons rejeter les autres. Il faut les approcher, les aimer. Bien que cela paraît toujours une surprise, en apprenant que son enfant soit venu albinos, dit André Biatango, père d'Eleakim albinos, il reste notre enfant, affirme-t-il. Les albinos sont les enfants comme tous les enfants. Ils ont les capacités que tous nous avons. Ils sont capables d'apprendre, de faire des choses extraordinaires. La seule chose que nous devons faire lorsque tu as un enfant albinos, tu dois l'aimer. Le monde entier doit accepter l'albinos et lui laisser s'exprimer comme tout autre enfant. En société, coup de projecteur dans les quartiers Kimwala, dans la commune de Mongafula, où le manque d'électricité devient endémique. Les effets collatéraux de cette situation désastreuse sont notamment une insécurité notoire dans des heures tardives. C'est un constat fait par Lionel Ngolo et Florent Okita. Affliction, calvaire, torture, désespoir, difficile de prendre un concept et laisser un autre pour expliquer la situation qui se vit dans le quartier Kimwala, dans la commune de Mongafula, qui se trouve sans électricité pendant plus de 2 mois aujourd'hui. Les habitants de ces quartiers accusent la SNEL, le responsable de cette précarité dans laquelle ils font face. L'endommagement du câble s'est fait parce que les agents de cabine là prépayés ont fait voler du courant direct. Ce sont les agents de la SNEL. Comme vous venez de voir vous-même, c'est vraiment difficile pour notre quartier, car la SNEL nous a laissé. Ces manques d'électricité profitent aux antipatriotes, appelés communément Koulouna, qui opèrent dans les noirs, causant beaucoup d'atrocités aux paisibles citoyens. S'il n'y a pas de courant, il y a ce qu'on appelle le phénomène Koulouna. Partout,
dans les coins sombres, donc vous ne pouvez pas passer sans que vous ayez des dérangements par ces malfrats-là. À la SNEL de prendre ses responsabilités afin de rétablir ses abonnés dans leurs droits. La SNEL, qu'ils prennent en charge, nous, ses abonnés. Nous avons l'argent, nous payons des courants. Nous payons nos courants, surtout notre côté prépayé. C'est là qui paient la facture, ils paient aussi leurs factures. Alors qu'ils prennent en charge cette situation. La population de Kimbwala espère à la réaction vite des autorités car l'électricité contribue énormément au développement de leur quartier. En culture, l'actualité reste dominée par le concert du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 en scène formule. Les grands leaders de ce groupe vont se retrouver dans le cadre d'un concert prévu le 30 juin pour commémorer l'indépendance de la RDC. Et ces leaders de Wenge Musica et leurs producteurs étaient ce lundi dans les murs de la Fondation Maloua. Sur place, ils ont échangé avec le président de cette fondation qui est en même temps président de la formation sportive du FC Renaissance, Maître Maloua Billy Cléophas. Un tête-à-tête a eu lieu à la résidence privée du président du FC Renaissance et président de la Fondation Maloua. À l'issue des échanges, une invitation officielle a été remise au président de la Fondation Maloua, Maître Billy Cléophas, pour participer aux différentes activités prévues dans le cadre de ce concert. Après cet exercice, les leaders du groupe Wenge Musica ancienne formule ont visité tour à tour les installations de FM Télévision. Mon président Billy officiellement comme ça président Renaissance parce que tous on a besoin de supporters pour appuyer événement surtout le 30 juin. D'ailleurs on a coup de baïbi on a une équipe union sur Congo na sala ba geste symbolique na pesa ba bis Renaissance ndé na bit la bango concert à l'époque où qui a besoin rouma tout le monde il y a une contribution na ngai a bête concert alors quand on a peine d'événement on est boé dans le boutique andé mona té et on peut besoin sur grand Wenge tu as une invitation par présent pour t'inviter à un concert donc à lancer appel à supporters nous sur Renaissance pour vivre revenant sur les 30 juin. Et par les installations et surtout par l'accueil du président, il a été très franc envers nous. Il nous a, moi je dirais pas lancé des fleurs, mais il nous a mis devant nos responsabilités respectives. Et je ne peux que être, comment je veux dire, ébloui par cet accueil et surtout par, comment je veux dire ça, par la droiture, parce que je vois qu'il est très droit. En tout cas, je suis impressionné. Le plaisir est pour nous d'être reçus par un baobab, un meneur d'hommes. Je me suis senti devant un maître qui essaie un peu de me déchiffrer. Son bâtiment élogieux, là. Il y a une chaîne de télé, d'ailleurs j'apprécie FM TV, là. Des roses sans épines pour les vieux, là. Maître Maloua, merci vraiment. Et musique à 4x4 et à mon nom personnel, vraiment merci infiniment au président de nous avoir reçus, on était bien accueillis. Et on remercie encore parce qu'il nous a rassuré qu'il va être avec nous, il va nous accompagner. Donc on est très contents, très heureux. Vraiment, comme on dit, Inch'Allah. Et avant de boucler complètement ce journal, mesdames, messieurs, je vous rappelle les titres. Le M23 reçoit désormais le soutien de l'Ouganda en sus du Rwanda. Selon la société civile de Rutshuru qui l'affirme, ces rebelles ont conquis ce matin la localité de Bunagana. Le roi belge s'est envolé pour son pays. Le Premier ministre congolais est revenu sur une visite qualifiée d'historique. Ouverture ce lundi du procès Boukangalonzo dans laquelle est impliqué Matata Pogno. La Cour de cassation a jugé de reporter à la week-end cette affaire. Halte à la stigmatisation contre les personnes vivant avec albinisme. Message essentiel à retenir en ce jour où le monde entier commémore la journée mondiale de la sensibilisation à l'albinisme. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Restez branchés pour suivre notre rubrique La Découverte.
Mesdames et messieurs, nous voici de plein pied dans notre rubrique La Découverte. Et ce soir, c'est Patrick Mouo qui dispense la leçon du jour. Bonsoir Patrick. Bonsoir Rudy Gonzé. C'est quoi la leçon du jour? Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur le mot « changer ». Nous avons l'impression qu'en prononce « changer » en République démocratique du Congo, par la plupart des jeunes, même des vieux, alors le mot n'est pas « changer », c'est plutôt « changer ». Hein? Lorsqu'on emprunte le mot pour l'utiliser en lingala, c'est là qu'on entend plus l'expression changer. Changer un bongo, hein? Changer la chaîne. Vous voyez un peu, lorsqu'on emprunte en lingala, donc le mot doit garder donc sa prononciation. Ouais. Alors, en guise d'explication un peu rapidement, changer, ça veut dire par exemple échanger une chose contre un autre, devenir différent, soit échanger la monnaie par une devise étrangère, ça peut aussi être ne pas être constant dans ses choix, dans ses affirmations, c'est aussi transformer ou modifier quelque chose, vous voyez un peu, donc c'est de ce mot qu'il s'agit, ce n'est pas changer, mais c'est plutôt changer. Voilà la leçon du jeu. Merci beaucoup Patrick, je pense que même ceux-là qui disent changement peuvent changer changement. Voilà, donc ils peuvent changer de comportement. Vraiment, merci beaucoup. Changer. C'en est fini pour cette rubrique La Découverte, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est demain.